Bonjour et bienvenue sur Passionnément Scrap. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de ma vidéo qui a coupé hier. Je ne l'avais pas vue et mon téléphone s'est éteint, je n'avais plus trop de place dans mon téléphone. Heureusement, je me suis aperçue assez vite, donc je n'ai pas beaucoup avancé par rapport à ce que nous avions fait hier. Alors je reprends pour vous montrer à peu près ce qu'on a vu, ce que nous avions fait. Nous avions fait notre base, le tour pour la boîte à mouchoirs. Donc celle-ci mesure 24,8 sur 12,3. Nous avions fait les plis, nous y avions accroché, ce qui avait donné cette base-là. Ensuite, nous avions fait la base du dessous pour fermer la boîte. Donc c'est un rectangle qui mesure 15,2 sur 14 cm. Nous avions fait les petites languettes et collées. Voilà. Et après, nous étions au-dessus de notre boîte. Donc ça a coupé au moment où je faisais le trou à la Big Shot. Je pense que vous aviez compris comment faire. Je vous avais expliqué. Vous preniez votre dies que vous positionnez sur l'envers. Vous repliez, avant que ce soit collé bien évidemment, vous repliez les parties du côté par-dessus. Sinon ça ne tient pas dans la Big Shot. Vous passiez, ça coupait. Et vous aviez ceci. Ensuite, je vous avais montré pour faire cette décoration-là. Il vous fallait un grand dies et reprendre celui du trou pour pouvoir faire votre tour. Donc du coup, je l'ai collé hors caméra puisque je n'avais pas vu et j'ai ainsi collé mes côtés, les petites languettes. Donc maintenant, ce que nous allons faire, nous allons reprendre nos bandes, donc de même papier que le dessus. Donc je vous avais dit qu'elle faisait 1,5 cm, donc sur à peu près 29,5. Et comme je vous avais dit hier, on coupera à un moment donné. Alors, nous allons mettre de la colle tout autour. Colle ou double face, peu importe. Moi j'aime bien le double face, donc je vais mettre du double face. Et on coupe. Voilà. Bon, là je suis pas trop restée au bord. C'est pas grave, ma bande est un peu plus large. Vous voyez, on verra pas mon scotch qui dépasse. Mais restez quand même bien sur le bord. Hein. Alors, nous allons décoller donc notre double face. Voilà. Et nous allons venir mettre le papier. Alors, vous prenez votre boîte avec l'ouverture, si c'est pas un rond, si c'est un ovale, avec l'ovale sur l'horizontale. Vous n'allez pas partir mettre votre papier sur le bord, mais sur le milieu. Et vous venez faire le tour de votre boîte en vous mettant bien sur le bord. Et arrivé de l'autre côté, vous venez couper au milieu. À peu près au milieu. Voilà. Nous reprenons notre deuxième bande que nous venons raccorder. En s'alignant bien au bord. Et nous venons couper à l'intersection. Alors il est un petit peu plus grand, donc je vais recouper un petit morceau. Voilà.
Alors s'il est un petit peu plus court, comme le mien, ici, c'est pas grave. On va mettre la décoration dessus, ça ne se verra pas. Donc, vous collez bien. Voilà. Donc votre boîte est décorée. Si on reprend notre socle, notre base, et qu'on l'insère à l'intérieur, voilà ce que ça rend. Pour l'instant, rien n'est collé, donc il y a du jour. Et voilà ce que ça fait. Nous allons y mettre de côté pour l'instant, et nous allons passer à la décoration avec les petits papiers que je vous avais montré à découper. Alors, il vous fallait 2 morceaux à motif de 6,8 sur 11,3. Il vous en fallait 2 autres à motif de 6,8 sur 10,8. Ensuite, 2 papiers blancs de 6,3 sur 18 et 2 autres de 6,3 sur 9,5. Je me suis avancée sur ces papiers-là. Vous allez venir tamponner le motif de votre choix. Alors, moi, pour que ça corresponde à mon papier, j'ai pris de la même collection le set de tampons Aime ce que tu fais. J'ai pris voilà ce set de tampons là, qui est très beau, j'adore ces fleurs là. Et je les ai tamponnés avec la couleur Explosion de baie, qui reste dans les mêmes teintes. Donc je me suis avancée et bien évidemment, je les ai déjà faits. Voilà, pour gagner du temps. Mes grands papiers et les 2 petits. Je suis venue ancrer mes bords, pareil, avec la même encre Explosion de baie. Et je suis venue donner des petits coups de pinceau, toujours de l'encre Explosion de baie à l'intérieur, pour donner un petit peu de couleur aux fleurs. Une fois que vous avez fait ça, vous reprenez vos papiers à motif, les petits avec les petits et les grands évidemment avec les grands. Vous allez venir coller ces papiers ensemble, comme ceci, en laissant le tour. Voilà ce que ça va donner. Voilà, et qu'on viendra coller par la suite sur notre boîte. Alors, je colle ça tout de suite. Alors, si elle veut sortir. Elle n'a pas envie de travailler aujourd'hui. Alors, je m'excuse. Ma colle s'est bouchée hier. Voilà, oups là. Une fois qu'on enlève le petit bouchon, c'est bon, ça coule. Hein. Donc, je viens coller mon papier. Comme ceci, et d'un, le deuxième. Alors vous voyez s'il y a un sens ou pas sur votre papier, mais étant donné qu'on verra le bord, ce ne sera pas choquant si vous vous trompez de sens. Hein, puisque nous n'allons pas voir le motif en lui-même. C'est juste pour faire un rappel du dessus de la boîte. Je passe au grand côté. Et le dernier. Voilà. Donc je reprends ma boîte. Je retire le couvercle.
je viens aplatir ma boîte. Vous allez voir, donc vous avez un côté plus grand et un côté plus petit. Donc le plus grand, vous collez le plus grand et le plus petit bien évidemment. Voilà ce que ça donne à peu près. Nous allons coller. Vous venez donc vous aligner par rapport à l'autre. Voilà. Ensuite, vous venez replier dans l'autre sens pour pouvoir vous aligner pareil, pour être sûr d'être à la même hauteur. Parce que si on prenait comme ça, il suffit qu'on ait un petit décalage. Donc voilà, on se remet dans ce sens-là pour coller le grand. Voilà, hop, on repivote et on vient coller le dernier morceau. Et voilà, notre boîte est décorée. Nous allons venir fixer le couvercle, parce qu'il ne doit pas bouger. Donc, je vous montre déjà le rendu. Voilà ce que ça donne. Alors pour coller la boîte, vous allez venir faire un petit repère. Alors, excusez-moi, je prends mon crayon. Hop. Sur le dessous, pour savoir à peu près où vous allez mettre la colle. Donc juste un petit trait, ça ne se verra pas si c'est un crayon et non un crayon de papier. Voilà, je me suis fait mon petit repère, je retire, je raplatis et je sais que je dois mettre ma colle. Alors, pour cette partie-là, je préfère le double face. Donc vous restez droit. Vous ne descendez pas plus bas que le repère. Vous venez vous aligner pareil. Vous faites ça sur les 4 côtés. Vous pouvez le mettre soit plus haut, mais pas plus bas, sinon on verra la colle, le scotch ou la colle. Hop. Et voilà. Vous allez venir, pas en entier, juste décoller, s'il veut bien, le petit papier, un tout petit bout que vous allez replier comme ceci. Vous le faites sur les 4 parties. Parce que nous allons venir glisser notre couvercle, mais avec le double face, une fois que c'est accroché, c'est accroché. Alors que là, nous allons glisser notre couvercle et petit à petit, nous allons tirer les petites languettes que nous faisons. Vous allez voir. Voilà, donc nous remettons notre boîte dans le bon sens. Je reprends mon couvercle
que je viens insérer jusqu'au fond. Vous assurez qu'il soit bien mis au fond de la boîte. Vous maintenez par l'intérieur et vous poussez bien. Vous tenez. Vous attrapez le petit bout qui dépasse. Vous tirez dessus délicatement. Vous le collez. Bien évidemment, c'est arraché. Alors, c'est toujours lors des vidéos qu'il vous arrive toujours quelque chose. C'est fou ça. Alors, si j'arrive à reprendre le ruban de papier qui s'est... Je vais décoller, c'est pas grave. J'ai plus d'ongles, alors évidemment sans ongles c'est pas facile, voilà. Hop. Je rinsère bien, je maintiens bien au fond, je colle la partie que j'ai déjà retirée et je continue à retirer. Hop, et voilà, cette partie là est collée. Je fais la même chose, alors ma languette je ne l'ai pas tirée assez forcément. Voilà, hop. Vous maintenez que la boîte soit bien au fond. Vous tirez délicatement, hop, et vous collez. La même chose de l'autre côté. Alors, décidément, ce matin, je tire pas assez. Voilà. Hop, vous tirez, vous collez. Et le dernier côté. Voilà. Vous tirez. Faites en sorte que ce soit bien au fond. Et voilà. Votre boîte est collée. Vous pouvez le faire à la colle. Il n'y a pas d'obligation du double face. C'est au choix. Moi, j'aime bien cette technique-là. Donc, voilà, votre boîte est presque finie. Il nous reste à mettre nos petites découpes que je vous avais montrées, que j'avais fait préalablement. Voilà. 3 tailles différentes qu'on va superposer. Sur celle-ci, vous mettez un sentiment ou un autre tamponnage. Moi, non. Je m'étais bien avancée. J'ai remis aime ce que tu fais, que je vais venir mettre comme ça. Et nous allons le mettre à cheval, ici. Et ceci des deux côtés, ce qui cache notre coupure de papier. Alors, je vais venir coller ça. Je vais faire le deuxième pendant que je suis avec la colle. Voilà, vous avez donc vos deux étiquettes de fête. Pour ceci, je vais prendre des petits carrés de mousse 3D pour le faire en relief, comme sur l'autre boîte. Alors forcément, je les ai pas pris. Alors, si vous voyez bien, il est en relief. Il n'est pas collé vraiment contre la boîte. J'ai mis des petites mousses 3D. Donc, il n'est pas trop fin. Que je viens mettre directement sur ma boîte. Je viens retirer les petits
papier, alors quand ils veulent bien, évidemment. Et je viens positionner, je viens le centrer. Et une fois que j'estime qu'il est au bon endroit, je viens le fixer. Je retourne, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et je viens coller dans celui-ci. Hop, n'hésitez pas. Si vous voyez qu'il est selon votre scotch, n'hésitez pas, vous mettez un petit point de colle. Le temps que ça se plie. Et vous venez positionner comme l'autre côté. Vous centrez. Voilà. Et une fois que vous pensez que c'est bon, vous collez, vous aplatissez. Et voilà, votre boîte est maintenant faite. On reprend notre petite base que nous avions faite. Nous venons l'insérer. Quand c'est la journée, ça va rien qui va. Alors, elle rentrait hier. Pas envie aujourd'hui. Voilà. Et voilà, votre boîte est faite. Vous n'avez plus qu'à donc retirer la base, bien évidemment. Mettre vos mouchoirs. Alors, je vous remontre comment vous mettez vos mouchoirs. Soit vous mettez une boîte qui tient, qui est assez grande pour tenir, vous la mettez directement, c'est vos choix. Ou soit, si comme moi par exemple, vous avez des mouchoirs, mais d'une boîte rectangle. Voilà, moi c'était une boîte rectangle. Hop, je viens plier et insérer à l'intérieur. Je tire celui-ci et je mets ma petite base, mon petit socle pour tout maintenir en place. Et voilà, votre boîte à mouchoirs est faite. Tout simplement. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si j'ai mal expliqué certaines choses, si vous n'avez pas tout compris. C'est pas forcément facile des fois d'expliquer, par exemple au niveau des dies. Donc voilà, je vous retrouve très vite pour un prochain tuto. À bientôt, bonne journée!